Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'état d'esprit, on va parler des états d'esprit vraiment à détruire à coups de bulldozer, ces états d'esprit qui nous empêchent d'atteindre ce qui est vraiment important pour nous. Alors aujourd'hui, voilà, c'est mon dernier jour à Nice, après une petite semaine passée à Nice. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé justement mon programme en termes de voyage. Donc là, je vais remonter quelque chose comme 3 semaines en Belgique, puis après je reviendrai à Nice. Je passerai peut-être, enfin je suis pas encore certain, mais il y a pas mal de chances que je passe à Paris. Et puis ensuite, ça sera la Corée du Sud pendant une bonne partie de l'été. Et puis il y aura certainement le Japon. Je pense qu'a priori ça sera le Japon en septembre. Et après j'ai aussi envie d'aller, il y a 2 villes qui me disent beaucoup pour la fin de l'année, ça serait Miami et Los Angeles. Donc voilà un petit peu, ça va être pas mal un programme jusqu'à la fin 2017, en 2017, fin 2017, il va y avoir pas mal de choses à ce niveau-là de prévues. Alors pourquoi je vous parle des états d'esprit à éradiquer dans votre vie? Parce que je me rends compte de plus en plus que c'est ce à quoi on pense, les états d'esprit qu'on a et finalement les croyances qu'il y a derrière, c'est souvent quelque chose qui nous limite énormément pour atteindre nos objectifs. Donc je vais vous parler de 6 ou 7 états d'esprit vraiment à détruire. Il faut que ces choses-là, petit à petit, vous y pensiez pour que ça sorte vraiment de votre cerveau parce que c'est vraiment des facteurs qui sont extrêmement limitants. Premièrement, le travail, c'est une obligation et c'est donc quelque chose de pénible. Comme je vous le disais, là, j'étais à Nice et je revoyais pas mal de gens. Et il n'y a pas plus tard que 2-3 jours, je discutais avec quelqu'un qui me disait « Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui ont un travail qui leur plaît ?» Mais oui, je connais plein de gens qui ont un travail qui leur plaît, justement un travail qu'ils aiment faire. Alors bien sûr, ça reste un travail et bien sûr, c'est pas tous les jours parfait, mais globalement, c'est quelque chose qu'ils aiment vraiment faire. Alors je suis d'accord que c'est pas la majorité, encore actuellement, la majorité des gens ont un travail qu'ils détestent, mais il faut vraiment qu'ils détestent, en tout cas qu'ils aiment pas, dans lequel ils sont pas engagés. Il faut vraiment sortir de cet état d'esprit comme quoi le travail c'est obligatoirement quelque chose qu'on n'aime pas. Il faut détruire ça à coups de bulldozer, détruire ça à coups de pelle, vraiment. On peut avoir un travail qu'on aime et il faut, en fait, pour avoir un travail qu'on aime, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se dire, ok, quelle valeur je peux apporter aux gens? Quelle valeur je pourrais apporter aux gens? Quelles compétences je pourrais développer? Et quelle valeur je pourrais apporter aux gens? À partir du moment où j'apporte de la valeur aux gens, l'argent va venir, que ce soit au niveau entrepreneurial si vous avez vos clients ou que ce soit au niveau, si vous êtes salarié, forcément, si vous pouvez apporter de la valeur à une entreprise, il va y avoir des gens, des patrons qui vont être intéressés par vous embaucher. Donc il faut sortir absolument de cet état d'esprit. Le travail, c'est forcément quelque chose qui ne me plaît pas parce que c'est un état d'esprit qui est mort de chez mort. Vraiment, il faut se dire, ok, comment je peux avoir un travail qui me plaît? Comment je peux passer 8 heures, 10 heures par jour à faire quelque chose qui me plaît vraiment? Deuxièmement, et c'est un petit peu lié, c'est d'éradiquer une bonne fois pour toutes le fait que vous devez alterner entre des périodes de souffrance et des périodes de plaisir. Donc typiquement, la semaine, j'aime pas ce que je fais. Le week-end, je me détends et j'essaie d'oublier la semaine. J'aime pas mon travail, donc pendant les périodes de l'année, pendant l'année scolaire, j'aime pas mon travail, et pendant les vacances, j'essaie d'oublier mon travail que j'aime pas. Il faut essayer vraiment d'éradiquer ça. Il faut se dire, ok, comment je peux créer un quotidien que j'aime? Créer un quotidien que j'aime, ça veut pas dire que vous allez pas du tout avoir des périodes difficiles. Vous allez avoir de l'inconfort. J'ai de l'inconfort, j'ai plein d'inconfort dans ma vie. Mais il y a une grande différence entre le fait de se dire, ok, voilà la vie que je veux créer et je travaille au quotidien pour créer cette vie et donc je suis content au quotidien malgré les épreuves parce que je sais que ça mène à quelque chose que j'ai choisi, à quelque chose qui va m'apporter du bonheur sur le long terme, plutôt que de se dire, ok, ce que je fais actuellement, je le déteste, j'attends le week-end ou j'attends les prochaines vacances pour essayer d'oublier que ce que je fais au quotidien, je le déteste. Donc c'est pas une obligation, d'avoir un travail qu'on n'aime pas, c'est pas une obligation d'enchaîner des périodes qu'on déteste avec des périodes où on oublie qu'on fait quelque chose qu'on déteste. On peut vraiment se créer une vie sur mesure. Troisièmement, pensez que l'argent c'est mal. L'argent c'est pas mal. Tous les gens qui ont de l'argent, c'est pas des connards qui veulent juste s'enrichir. Bien sûr, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Tant que vous rejetez l'argent, tant que vous rejetez le fait finalement de vous vendre à un patron, de vendre des produits à des clients, vous serez limité dans votre évolution parce que l'argent c'est notre système de valeur, c'est notre système d'échange de valeur et l'argent c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir des opportunités, d'avoir des options dans votre vie. Dans tous les différents domaines de votre vie, l'argent c'est un des facteurs limitants. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez être constamment bloqué dans ce que vous voulez faire. Là, j'ai passé une semaine à Nice et j'ai eu plein d'idées. Franchement, ça a été génial parce que j'ai eu plein d'idées pour mon business, pour cette chaîne. J'ai le cerveau qui est en ébullition tellement j'ai eu des idées. Mais
Il y a plein d'idées qu'actuellement je ne peux pas encore mettre en application parce que j'ai pas encore suffisamment d'argent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas me dire ok, le mois prochain je vais dépenser 10 000 € ou 15 000 € pour mettre cette idée en place. Donc il faut, au fur et à mesure que mon chiffre va augmenter, je vais pouvoir mettre de plus en plus d'idées en place. C'est pour vous expliquer vraiment que l'argent donne des opportunités. Plus je vais avoir d'argent, plus je vais pouvoir mettre des choses en place, plus je vais pouvoir avoir des opportunités, plus je vais pouvoir avoir des options, plus je vais pouvoir me dire ok, je vais vivre dans un cadre qui me plaît vraiment. Je lance des projets complètement fous. Je me donne à 100% dans ce truc qui me dépasse. Donc il ne faut pas rejeter l'argent, il faut vraiment sortir de cette tête que les gens qui ont de l'argent c'est des enfoirés, que l'argent c'est mal, que l'argent c'est pas bien, que quand on a de l'argent on est le suppôt de Satan. Dites-vous ok, comment je peux apporter de la valeur aux gens, comment je peux avoir plus d'argent et cet argent va me donner des opportunités de créer une vie qui va encore plus m'inspirer, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres. Quatrièmement, le succès, c'est de la chance. J'ai entendu ça plein de fois, les gens qui ont eu du succès, ah mais oui, mais il a eu de la chance, mais oui, il était au bon endroit, au bon moment, ou tout genre de choses. Laissez-moi vous dire un truc, tous les gens qui ont eu du succès, peu importe le succès, peu importe le niveau de succès, c'est des gens qui sont travaillés, c'est des gens qui sont des acharnés, c'est-à-dire qui continuent, c'est des gens qui sont prêts à affronter le doute, c'est des gens qui sont prêts à se relever après 1, 2, 3, 4, 10 échecs. Donc la bonne attitude à avoir, et moi c'est ce que vraiment j'essaie, les gens qui sont dans la zone de zombification, ils pensent quoi? Ils disent « Oh, cette personne a plus de succès que moi, c'est un enfoiré, c'est un connard, je l'aime pas » ou ils vont l'envier. Moi quand j'ai quelqu'un, il y a plein, c'est vraiment pour moi le bon état d'esprit à avoir, c'est de se dire « Ok, cette personne-là a plus de succès que moi ». Et moi il y a plein de gens qui ont beaucoup plus de succès que moi. Et je me dis « Ok, cette personne-là, je l'admire parce que s'il a plus de succès que moi, c'est qu'il a affronté plus d'épreuves, il a plus travaillé, il a un meilleur état d'esprit que moi, il a des choses qui fonctionnent encore mieux que moi. Donc j'ai envie d'apprendre de ces gens-là, j'ai envie de m'inspirer de ces gens-là, j'ai envie de prendre cette énergie, de le voir sous positif en me disant ok, je peux moi aussi avoir ce niveau de succès-là, je peux aussi les dépasser. Donc voyez bien vraiment le succès, les gens qui ont du succès, c'est un chemin, c'est du travail, c'est de l'acharnement, c'est de résister aux doutes, c'est de se relever après des échecs, mais c'est en aucun cas de la chance. Bien sûr qu'à un certain moment, et je vous en avais déjà parlé dans une vidéo il y a longtemps, que quand on fait ça, quand on affronte la résistance, après il y a une force qui vient nous aider. Cette force-là, moi je l'appelle l'assistance, on peut l'appeler la chance, on peut l'appeler le destin, on peut l'appeler comme on veut. Mais dans tous les cas, c'est d'abord on enclenche la machine, d'abord on travaille, d'abord on s'acharne, d'abord on résiste au doute, d'abord on se relève après les échecs et après éventuellement la chance va venir. Cinquième point qui me tient particulièrement à cœur, l'efficacité vient toujours après le travail. Et là je sais bien que je m'oppose à beaucoup de gens qui sont notamment sur le web francophone et qui parlent d'efficacité. C'est pas je cherche absolument à être efficace en faisant le moins possible. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Il faut sortir de cette idée qu'il va falloir mesurer ses efforts. L'efficacité, ça vient avant tout avec le travail. Ça vient en faisant et en continuant à faire, on va devenir de plus en plus efficace. On va comprendre les mécanismes de l'efficacité. Pour une habitude donnée, je fais cette habitude, je fais cette habitude, je fais cette habitude, je fais cette habitude et je vais m'apercevoir de plus en plus que je vais être efficace, de plus en plus efficace. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut absolument pas compter ses efforts. Il faut sortir de ce truc où il faut de se dire ok, il faut absolument que je sois efficace. Si jamais je travaille 2 heures alors que j'aurais pu travailler une demi-heure ou 45 minutes, c'est pas bien. Il faut absolument être efficace. Évidemment que l'idée c'est de pouvoir travailler 1 heure en étant très efficace. Mais au départ, vous risquez justement de ne pas être extrêmement efficace. Donc il ne faut pas compter ses efforts, il faut comprendre que l'efficacité ça vient avec le temps. Il ne faut pas faire une obsession de l'efficacité. Il faut se dire ok, voilà l'objectif que j'ai, je vais mettre en place une habitude, je vais mettre en place des routines et je vais travailler au quotidien là-dessus et je sais que l'efficacité va venir. Mais la valeur numéro 1, c'est vraiment le fait d'avoir cette vision et de travailler au quotidien pour cette vision. 6e état d'esprit à éradiquer, c'est le fait de se préparer, la préparation. Ça, je peux vous en parler très bien parce que même encore aujourd'hui, je travaille beaucoup là-dessus. Le truc de se dire, ok, voilà, il y a cette chose-là que je voudrais faire, mais je ne vais pas la faire tout de suite parce que je vais me préparer avant. Se dire, ok, je voudrais aller voir cette fille et l'inviter à boire un verre. Mais non, je ne vais pas le faire maintenant parce que je vais encore me préparer, je vais faire plus de musculation ou alors je vais faire plus de sport. Ou le fait de se dire, ok, je voudrais faire ces vidéos sur YouTube, je voudrais me lancer sur YouTube, mais je vais d'abord me préparer. Je ne vais pas commencer à faire des vidéos tout de suite. D'abord, je vais commencer à me préparer pour être meilleur en vidéo. Je voudrais faire ce voyage qui me tient à cœur, mais non, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais d'abord me préparer, je vais d'abord gagner plus d'argent. Ou alors, je voudrais faire cet investissement, investir cet argent, prendre ce risque, acheter cette formation, acheter ce coaching. Mais non, je vais d'abord amasser plus d'argent, avoir plus d'argent pour être sûr et pour ensuite pouvoir investir. Tout ça, il faut l'éradiquer. Il faut se dire, ok, je veux faire un truc, je le fais maintenant. Je le fais maintenant. Je prends le risque maintenant. Et il y a de fortes chances. Franchement, je vous le dis, il y a de fortes chances que ça passe pas tout à fait comme vous le vouliez, qu'il y ait des événements imprévus qui arrivent. Mais c'est justement ça qui va vous faire avancer plus vite. Donc, il faut éliminer ce temps où on se dit, ok, je suis là.
je voudrais faire cette chose-là, mais je suis là, je voudrais faire cette chose-là et je vais mettre un temps énorme entre les deux, une sorte de temps de préparation. Il faut absolument éradiquer ce temps de préparation. Vous voulez faire un truc, il y a cette chose que vous voulez faire, il y a ce voyage que vous voulez faire cet été, peu importe, vous le faites et vous le faites maintenant. Et septième et dernier point, les routines, c'est mauvais. Il y a une tendance qui est justement dans la pensée moyenne, on va dire la pensée zombie, le fait de se dire ok, si j'ai une vie routinière, bah, je suis un geek. Si j'ai une vie routinière, je suis quelqu'un de pas marrant. Si j'ai une vie routinière, je suis quelqu'un qui est pas fun, quelqu'un qui est pas cool, et c'est mieux de se dire ok, aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire, je sais pas ce que je vais faire, ou ce week-end je sais pas ce que je vais faire, ah tiens il y a machin qui m'appelle, je vais aller voir machin, ou il y a truc qui m'appelle, je vais aller voir truc, ou je vais sortir là, je vais faire ça, sans avoir de plan. Mais si vous faites ça, vous n'allez pas réussir à avoir du succès, vous n'allez pas réussir à atteindre vos objectifs. Le seul moyen d'atteindre ce qu'on veut, ça va être de mettre en place des habitudes et de les refaire et de s'acharner. Et je suis désolé de vous le dire, c'est-à-dire que ça ne va pas arriver comme ça, vous n'allez pas prendre une action, puis une autre action, puis 2 mois après une autre action et vous allez y arriver. Non. Le seul souci avec la vie routinière, c'est quand on ne choisit pas ses routines, quand on est pris au piège de ses habitudes, quand on est pris au piège de ses routines. À ce moment-là, ça nous emmène là où on ne veut pas aller. Et là, il y a un réel problème. C'est-à-dire qu'on est là, on est pris au piège du fait de manger des choses qui nous font grossir. On est pris au piège de regarder de la télé alors que ça sert strictement à rien. Mais à partir du moment où on sort de ça, à partir du moment où on choisit ses routines, à partir du moment où on choisit ses habitudes, on prend en main son quotidien et d'abord on fait ce qu'on a à faire au quotidien, ensuite on se détend, ensuite on prend du plaisir avec la satisfaction du travail accompli. Alors là, on peut vraiment avancer. Mais c'est en aucun cas une mauvaise idée d'avoir des routines et d'avoir des habitudes à partir du moment où on les choisit. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger, elle doit être quelque part par ici, ma fiche pratique de 7 habitudes à mettre en place dans votre quotidien. 7 habitudes que moi j'ai mis en place dans mon quotidien qui m'aident beaucoup. Donc je vous dis quelles sont ces habitudes et je vous explique comment les mettre en place plus facilement. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. On se retrouve dès demain pour la prochaine. Plus à Nice, mais je revois Nice très bientôt. Salut, chaque jour compte.